Vie de sainte Catherine de Gênes. Chapitre 6. Détails sur la vie intérieure et sur les jeûnes extraordinaires de Catherine. Tandis que Catherine domptait la nature, brisait ses inclinations et anéantissait la volonté propre, jamais elle ne perdait la présence de Dieu. Elle ne l'avait pas perdue une seule fois depuis le jour où elle s'était vue terrassée, comme un nouveau Saül dans le confessionnal de Sainte Marie des Grâces. Ouvrez les guillemets, à partir de cet heureux instant, l'amour divin remplit son être à l'exclusion de tout autre sentiment. Fermez les guillemets. Jamais il n'y eut, dans Catherine de Gênes, de haut et de bas, de mouvements de ferveur ou de prostration extraordinaire. Sa conversion ne s'était pas faite peu à peu et graduellement, elle avait été complète et instantanée. La sainte ne comprenait pas que l'âme qui aime Dieu pût ne pas être tout à lui dès le premier moment, et qu'il fût possible d'avancer méthodiquement dans les voies de l'amour. Elle avait parfois des discussions à ce sujet avec sa belle-sœur, Thomasine Fiesca, pieuse femme de très grand mérite, qui elle aussi avait formé le projet de fuir le siècle et les dangers du monde. Mais Thomasine, loin de rompre brusquement avec la société, se retirait peu à peu, avait peur de sa propre inconstance et coupait doucement les liens qui l'avaient tenue enlacée. En un mot, elle cheminait lentement vers la perfection, par des vertus acquises, tandis que Catherine y était arrivée d'un seul bond par la grâce de Dieu. Notre sainte blâmait la marche timide de sa belle-sœur et lui disait parfois que le véritable amour de Dieu ne pouvait s'arranger de tant de lenteur et de paresse à son service. Ouvrez les guillemets. Catherinette, lui répondait alors Thomasine, vous prenez les choses en désespéré. J'ai peur de ne pouvoir persévérer et je serais trop accablé de honte s'il me fallait revenir sur mes pas. Fermez les guillemets. Et Catherine redoublait d'étonnement. La possibilité de retourner en arrière lui paraissait plus incompréhensible encore que tout le reste. Ouvrez les guillemets, si je revenais sur mes pas, s'écriait-elle, presque hors d'elle-même, je voudrais non seulement qu'on m'arrachât les yeux, mais encore qu'on me couvrît de toutes sortes d'opprobre et de honte. Fermez les guillemets. Les deux nobles femmes continuèrent cependant à suivre leurs différentes voies. Thomasine fit de grands progrès dans la vertu. Ayant perdu son mari, elle prit le voile dans le couvent des dominicaines de Saint-Sylvestre, et 20 ans plus tard, Dieu se servit d'elle pour réformer un autre monastère du même ordre. Les contemporains célèbrent sa haute prudence, sa sainteté et son grand amour de Dieu. Thomasine a laissé divers écrits et traités de dévotion très estimés. Elle avait un talent remarquable pour la peinture, et pendant plusieurs siècles, ses ouvrages en tapisserie ont fait l'admiration du public. Elle mourut en 1535, âgée de 86 ans. Quant à Catherine, Dieu seul continua à faire ses opérations dans son âme et à la guider vers les hauteurs de la perfection la plus sublime, sans l'assistance d'un prêtre régulier ou séculier. Elle se bornait à se confesser, mais pendant 25 ans, elle n'eut en qualité de directeur spirituel que notre Seigneur lui-même. Par ses instructions, il réglait la vie intérieure et extérieure de la sainte, et lui apprenait tout ce qu'elle devait savoir. Ouvrez les guillemets. Dieu, qui s'était chargé du soin de ma sanctification, dit à ce propos Catherine, ne voulait pas qu'un autre que lui se mêlât de cette affaire. Fermez les guillemets. Cette marche, tout exceptionnelle, a quelque chose qui effraie à la première vue. Elle est contraire à la pratique que recommande l'Église, comme la plus prudente et la plus sûre. La direction d'un guide sage et éclairé met en effet à l'abri des illusions de la vanité et des pièges du démon. Toutefois, saint Grégoire le Grand nous enseigne, dans ses dialogues,
que parfois Dieu conduit directement certaines âmes privilégiées, sans l'intervention d'aucune créature. Ouvrez les guillemets, il est des âmes, dit ce grand pape, qui ont le Saint-Esprit pour maître, de sorte que si la conduite des docteurs leur manque, la censure du maître des docteurs ne leur fait pas défaut. Mais, ajoute saint Grégoire, cette voie de liberté ne convient pas à tous. Que les faibles prennent garde de se croire ainsi sous la conduite du Saint-Esprit, de peur qu'ils ne deviennent maîtres de l'erreur en refusant de se constituer les disciples d'un homme. L'âme qui est véritablement remplie de l'Esprit Saint a, pour le savoir, des signes infaillibles. Le progrès des vertus et l'humilité. Fermez les guillemets. Les deux signes que saint Grégoire le Grand indique, comme infaillibles, se trouvaient réunis au plus haut degré dans Catherine. D'ailleurs, ses biographes les plus anciens nous apprennent que Dieu prenait soin de la rassurer et de dissiper les inquiétudes qu'on chercha à lui inspirer en diverses rencontres, à l'occasion de la voie qu'elle suivait. Cédant à l'avis de ceux qui lui disaient qu'elle marcherait plus en sûreté dans le chemin de l'obéissance, il lui arriva quelquefois de vouloir se soumettre à une direction spirituelle. Mais elle éprouvait alors un découragement et un malaise intérieur si grands qu'elle était obligée de renoncer à son projet. Et elle entendait distinctement la voix de son bien-aimé qui lui disait en son cœur « Confie-toi en moi et ne te laisse pas troubler par ces pensées de crainte. » Dieu, qui voulait la diriger seule, avait avec elle des colloques dans lesquels il lui donnait d'admirables leçons. Les 3 premières règles d'une vie parfaite que le céleste précepteur communiqua à cette âme prédestinée furent les suivantes. Ouvrez les guillemets. « Ma fille, que jamais on ne vous entende dire « je veux » ou « je ne veux pas ». Vous ne direz jamais « le mien », mais toujours le nôtre. Ne vous excusez jamais, mais soyez toujours prête à vous accuser. Fermez les guillemets. Catherine grava ces leçons dans son cœur et dans sa mémoire, et les mit fidèlement en pratique pendant toute sa vie. En une autre occasion, disent ses biographes contemporains et les pièces de canonisation, ouvrez les guillemets, le Maître suprême, parlant à sa disciple bien-aimée, lui dit « Je veux que vous donniez pour fondement à votre vie spirituelle ces paroles du Pater. Que votre volonté soit faite. Cela signifie, ma fille, que vous devez vous conformer parfaitement à la volonté de Dieu en toutes choses, à savoir en tout ce qui a rapport à votre corps et à votre âme, à vos parents et à vos amis, à vos propriétés, à vos joies et à vos douleurs. Dans la salutation angélique, vous choisirez le mot Jésus, vous l'imprimerez profondément dans votre cœur, et dans toutes les occasions et les nécessités de votre vie, ce mot divin vous servira de guide et de bouclier. Je veux aussi que vous preniez dans tous les livres saints une seule expression, qui en est comme la substance et le sommaire. La voici. Amour. L'amour vous rendra droite et gaie, prête à tout, fidèle, courageuse, et il vous préservera de toute erreur. Il vous dirigera par sa lumière sans que jamais l'assistance d'aucune créature vous soit nécessaire, car jamais l'amour n'a besoin d'aide. Il suffit pour faire réussir tout ce qu'il entreprend. Il ne redoute rien, rien ne le fatigue. Le martyre même lui semble plein de douceur.
Aucune parole ne saurait donner une juste idée, ni de la puissance de l'amour, ni de ses effets. En effet, l'amour réglera et purifiera vos inclinations et vos sentiments, et il consumera toutes les autres affections de votre âme et de vos sens. Fermez les guillemets. Catherine obéit merveilleusement à ses enseignements célestes, et Dieu la combla de grâces de plus en plus extraordinaires. L'une de ces grâces lui fut accordée au commencement du carême de la 3e année après sa conversion. Au jour de l'Annonciation, notre Seigneur fit entendre sa voix au cœur de la Sainte et l'invita à l'accompagner dans le désert pour jeûner avec lui. Elle accepta avec joie, et au même moment elle perdit complètement le goût des aliments corporels et la faculté d'en faire usage. Elle resta jusqu'à Pâques sans prendre d'autre nourriture que le pain des anges qu'elle recevait chaque matin. Les 3 jours de la fête, elle retrouva la faculté de manger, puis elle la perdit de nouveau, jusqu'à l'accomplissement de la sainte quarantaine. Pendant les premiers temps de ce jeûne prodigieux, Catherine craignit que l'excessive répugnance qu'elle éprouvait pour les aliments ne fût une illusion produite par Satan. Elle continua donc à s'asseoir tous les jours à la table commune, et elle fit des efforts inouïs pour manger. Mais aussitôt que, surmontant son dégoût extrême, elle avait avalé quelque chose, son estomac le rejetait avec d'inexprimables douleurs. Ses commensaux, stupéfaits d'un phénomène aussi extraordinaire, eurent inutilement recours à tous les moyens qu'emploie la médecine en pareil cas, et ne sachant plus qu'imaginer, ils firent ordonner à Catherine, par son confesseur, de manger comme tout le monde. Elle obéit, avec sa promptitude habituelle. Mais cette fois, le vomissement fut encore plus douloureux que les précédents, et la sainte sembla prête à rendre le dernier soupir. Le confesseur, admirant l'opération divine, n'osa plus renouveler l'expérience. À partir de ce moment, et pendant 23 années consécutives, Catherine Adornée observa ce jeûne complet durant tous les carêmes et tous les avents. Jamais elle ne mangeait depuis le lundi de la quinquagésime, jusqu'au dimanche de Pâques, ni depuis la Saint-Martin jusqu'au jour de Noël. Seulement elle prenait, de loin en loin, un verre d'eau mêlé de sel et de vinaigre, non point par goût ou par besoin, mais en mémoire de la boisson offerte au Seigneur crucifié. Ouvrez les guillemets. Et lorsqu'elle avalait ce détestable breuvage, ajoutent ses biographes, on eût dit au bruit qu'il opérait dans l'estomac de la sainte qu'il tombait sur une pierre rougie au feu. Tant était grande l'ardeur intérieure qui la consumait. Fermez les guillemets. Il ressort avec évidence des témoignages contemporains et de toutes les pièces du procès de canonisation que durant ces longues abstinences, Catherine se sentait plus forte et plus robuste qu'à l'ordinaire. Elle travaillait davantage sans se fatiguer, dormait plus longtemps et mieux, et avait toutes les apparences d'une santé plus florissante que d'habitude. Son humilité ne subit
aucune altération à la suite des grâces et des faveurs visibles et extraordinaires que Dieu lui accordait. Car un jour que plusieurs personnes s'étonnaient de son jeûne prolongé, elle s'écria, ouvrez les guillemets, « Si nous voulons admirer les opérations divines, occupons-nous plutôt des grâces intérieures que des choses extérieures. Mon abstinence est l'œuvre de Dieu, ma volonté n'y est pour rien. Je ne puis donc m'en glorifier, nous ne devons pas même nous en étonner, car rien n'est difficile au Seigneur. Attachons-nous à considérer uniquement l'amour avec lequel sa divine majesté opère dans tout ce qu'elle fait pour subvenir à nos nécessités et pour sa gloire. Quand l'âme voit les œuvres si pures et si nettes de cet amour, qui agit sans considération d'aucun mérite de notre part, elle sent qu'à son tour elle doit aimer Dieu d'un amour désintéressé, n'ayant en vue que le Seigneur et non pas les grâces qu'elle en pourrait recevoir. Elle comprend que Dieu est digne d'être aimé pour lui-même, sans mesure et sans égard à aucun intérêt personnel. Fermez les guillemets. Baillet, disciples zélés et fidèles de la triste école qui s'est efforcée de dépouiller les saints de leur auréole et de faire disparaître les miracles de l'histoire de l'Église, a cherché à jeter du doute sur le fait si avéré des jeûnes de Catherine de Gênes. Il le combat par de pitoyables raisons, dont la principale est que la chose lui paraît incroyable. Baillet réussit simplement à faire acte d'aveuglement et d'ignorance, d'aveuglement parce qu'un événement miraculeux attesté, unanimement par les témoins contemporains les plus dignes de foi, examiné d'après toutes les règles de la critique historique, et reconnu véritable dans un procès de canonisation, ne saurait être raisonnablement l'objet d'un doute. D'ignorance, parce qu'il lui eût suffi de jeter un coup d'œil sur les annales ecclésiastiques pour trouver une foule d'exemples de jeûnes semblables. On les rencontre à travers tous les siècles. Depuis les temps de saint Siméon Stylite et de saint Patrice, apôtres de l'Irlande, jusqu'à ceux de saint Nicolas de Flux, qui, pendant 20 années, ne prit aucune autre nourriture que la très sainte Eucharistie. De sainte Catherine de Sienne, d'Angèle de Foligno et de tant d'autres saints qu'il est inutile de citer ici.